Papa, le poissonnier, comment il sait si son poisson est frais? Parce qu'un poisson, ça parle pas. Bah, il travaille chez Intermarché, qui possède une des plus grandes flottes de pêche de France. Et les poissonniers comme lui, tu sais, ils sont sûrs que le poisson est frais et pas cher, parce que c'est comme s'ils le pêchaient eux-mêmes. Et après, il nage comme magasin? Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le greenwashing est un phénomène qui est apparu au cours des années 90 aux États-Unis et qui s'est fortement amplifié au cours des années 2000. Le greenwashing, ou éco-blanchiment, est une technique marketing auquel se livrent les entreprises et qui consiste à communiquer, parfois de façon mensongère, sur la performance environnementale de leur marque ou de leurs produits. L'argument marketing en faveur de l'écologie est devenu une tendance universelle. Honda, qui revendique faire pousser des arbres grâce à une conduite plus saine. BMW, qui utilise le terme d'énergie renouvelable pour désigner le plaisir de conduire. McDonald's change son logo et choisit la couleur verte pour revendiquer sa nouvelle politique de développement durable. Malheureusement, elles ne sont pas les seules. Bien d'autres suivent cet exemple. Nous nous rendons à Nice à la rencontre des premiers concernés par la publicité mensongère de la grande distribution, les consommateurs. Nous avons essayé de comprendre leurs habitudes de consommation et l'impact de cette publicité sur leur vie quotidienne. Oui, je réponds oui sans hésitation. On est sensibilisé par l'environnement, mais pas par les publicités que Leclerc fait. D'accord. Pourquoi ? Voilà, on a d'autres motivations qu'on n'attend pas après Leclerc pour nous apprendre l'environnement. Okay. I don't like to see advertising in the TV. Je regarde les publicités, bon d'accord, mais surtout pour un peu une distraction, comme par exemple sur l'eau minérale avec les petits enfants, c'est adorable ça, vous voyez. Je pense qu'ils font un effort parce que c'est porteur en ce moment et que c'est ça qui fait vendre. Donc après, s'ils jouent l'honnêteté jusqu'au bout, j'espère. Ça dépend. Après, on n'est pas au courant de tout, on n'est pas au courant des filières, on n'est pas au courant de bon, est-ce que c'est vraiment des produits bio, pas bio, respectueux, pas respectueux. Aussi pas mal de reportages en ce moment qu'on peut voir sur internet qui montrent qu'il y en a qui se mettent à faire du bio, mais c'est du bio un peu industriel. Parce que je sais qu'il y en a, ils mettent le petit bio, ils sont contents, mais derrière, notamment au niveau des œufs par exemple, je sais que voilà. Peut-être que je pense juste que c'est un effet de mode et que c'est beaucoup d'argent tout autour de l'environnement. Je ne suis pas très convaincue. On essaye, dans la mesure du possible, de respecter, tant qu'on le peut, cette ligne écologique. On ne le peut pas tout le temps, mais on essaye de le faire. Oui, je vous donne un exemple. Par exemple, j'achète des yaourts, maintenant je ne prends plus avec la double protection. Je prends le yaourt qui n'est pas enveloppé, qui est juste ça comme ça. Parce que je dis déjà, c'est du carton en moins, vous voyez, ça commence à... Nous avons contacté une ONG pour comprendre les procédures qu'elle met en place afin de dénoncer ces pratiques néfastes à l'environnement. L'association Bloom a été créée en 2004 par Claire Nouvian, qui, après avoir fait une plongée dans les fonds marins, a découvert toute la faune incroyable qu'on pouvait y trouver. La chargée de campagne de l'association Bloom, Victoire Guillonneau, a accepté de nous éclairer sur le sujet en répondant à nos questions. Il semblerait que les procédures de greenwashing des grandes enseignes à travers leur publicité aient un impact non négligeable sur les consommateurs. Quand je vous ai contacté, vous m'avez parlé d'une enquête sur les supermarchés et leur rayon de poissonnerie. Donc comment vous est venue cette idée d'enquêter sur justement donc, les fonds marins et la poissonnerie? Les supermarchés avaient aussi leur rôle à jouer. Il faut savoir que plus de 75% du poisson frais en France est consommé dans les supermarchés, donc c'était vraiment une cible importante pour nous. Les supermarchés qui communiquent le plus sur leurs pratiques de pêche durable ne sont pas forcément ceux qui ont eux-mêmes une politique la plus durable. Pour en arriver à cette conclusion, quel a été le processus et les étapes pour arriver à ce résultat? Alors nous avons réalisé une enquête qui a duré plus de 3 mois où nous avons contacté tous les acteurs des filières et
Certains ont été très coopératifs et nous avons pu les rencontrer à de nombreuses reprises. Et d'autres ont décidé d'être dans le silence le plus absolu. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement pendant Alors, ces 3 mois? Ce que nous voulions faire, c'est très simplement établir un classement pour que le consommateur sache vers quelle enseigne se tourner quand il ne souhaitait pas choisir telle ou telle espèce, mais qu'il souhaitait choisir une enseigne avec une bonne politique. Nous, on s'est rendu dans un Intermarché. Vous savez si Intermarché fait des choses pour respecter l'environnement? Ouais. La pêche responsable? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils pêchent que les poissons qui sont à profusion, où il y en a beaucoup. Ils pêchent beaucoup le guénois, ils pêchent les acidotes. Et en fait, on nous a parlé de pêche responsable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Alors, pêche responsable, c'est un terme très pratique pour faire passer pour pêche durable une pêche qui n'est que dans le respect de la légalité des normes françaises et européennes. Ce n'était que respect des quotas, respect de la taille des filets, responsabilité sociale par rapport aux pêcheurs. Et donc on a compris que ce label aurait dû s'appeler pêche légale et non pêche responsable. Est-ce que vous pensez que ces enquêtes font avancer les choses? Donc, les acteurs qui avaient collaboré ont été motivés pour aller plus en avant, surtout qu'on leur a précisé que nous allons réaliser de nouveau cette étude l'année prochaine. Donc il y a une vraie motivation pour avoir de meilleures pratiques d'ici à l'année prochaine. Ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est que la flotte de chalutiers français peuvent en un jour, donc les 9 chalutiers français peuvent en 1 jour et demi de pêche ratisser une surface équivalente à la surface de Paris. Donc même si c'est un petit règlement avec très peu de chalutiers concernés, on se retrouve avec des dégâts vraiment considérables. Donc notre but est, au-delà de créer des meilleures conditions de pêche profonde, de vraiment interdire cette technique de pêche qui a été décrite comme la plus destructrice de l'histoire par tous les chercheurs scientifiques qui se sont penchés sur la question. Et pour ce faire, un des moyens, c'est vraiment pour nous d'alerter l'opinion publique. Je vous remercie beaucoup. Parfait, c'est très gentil à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au greenwashing, l'écologie devient un argument de vente. Pour développer ses produits, une entreprise doit faire croire aux consommateurs qu'acheter un produit vert est bon pour la planète. Le développement durable se base sur un postulat erroné, celui qu'une croissance verte infinie est possible dans un monde aux ressources limitées. Le développement durable est-il fautif? Il ne l'est pas. Techniquement, le concept a permis d'encourager la création de technologies propres, mais le souci c'est qu'il n'est pas assez efficace à l'échelle globale. François Brun disait « Parce que les marchands se mettent à vendre de l'éthique, les naïfs se plaisent à croire que le commerce se moralise. » C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du greenwashing. On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis.